Et pour finir cette émission, donc l'œil de l'expert, où nous allons faire un focus sur les influenceurs en finance. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Alors les influenceurs en finance sont de plus en plus nombreux et de plus en plus visibles sur toutes les plateformes qui existent. Qu'en pensez? C'est la question qu'on va essayer de voir ensemble. Qu'en pense un professionnel de l'investissement, Régis Yankovici? Écoutez, moi je me souviens, quand j'ai commencé ce métier il y a une trentaine d'années, qu'entre professionnels, on se désespérait du niveau en finance personnelle des clients. On disait aux clients « intérêt composé », ils se décomposaient. On leur parlait de passer à l'action, ils pensaient que c'était une obligation. On leur demandait la devise de base de l'investissement, ils répondaient « liberté, égalité, fraternité ». Donc, je ne peux voir l'arrivée des influenceurs financiers que d'un bon œil. Parce qu'aujourd'hui, on a un niveau de pédagogie et de compréhension des sujets financiers qui a augmenté grâce aux influenceurs financiers. C'est comme ça qu'il faut le voir ? Oui, sans doute. Les influenceurs financiers ont fait pour certains, un travail remarquable. Entre autres en pédagogie financière, mais un travail remarquable en termes de visibilité. Je crois que les algorithmes de YouTube et de LinkedIn n'ont plus de secret pour eux. Bien sûr, oui. Il faut rappeler aussi que ces personnes font du placement de produits quelque part, que ce soit des plateformes, des produits et financiers, en faisant attention à une chose, c'est que ces produits soient autorisés à la commercialisation en France. Bien sûr. Et également que le client, ceux qui les écoutent, soit informé de ce placement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc attention au placement de produits quand on suit effectivement des influenceurs, même en finance, d'ailleurs c'est valable pour tous les influenceurs, mais même en finance. Si on reste sur les influenceurs financiers, donc j'imagine que vous en avez regardé un certain nombre, qu'est-ce que vous pensez de la qualité du contenu? Alors il y a à boire et à manger. D'accord. Évidemment, il y en a qui font vraiment un travail remarquable. Je ne vais pas les citer... peut-être se reconnaîtront-ils, mais il me semble qu'un certain nombre disent des choses déconnectées des attentes d'un investisseur privé. D'accord. Des choses qui sont peut-être vraies sur le papier, mais qui ne sont pas proches des attentes d'un client. En particulier, il y a le sacro-saint DCA. Bien sûr. Vous savez, Dollar Cost Averaging. Investir la même somme tous les mois, quels que soient les niveaux de marché, ou toutes les semaines ou tous les jours. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont réinventé l'investissement programmé qui existait depuis un certain nombre d'années. Alors, sur le papier, c'est intéressant, mais déjà, ça bat en brèche une idée vraiment de base, qui est de dire on achète quand c'est pas cher et on vend quand c'est cher. Ça, c'est paysan, quoi. Oui, bien sûr. Et pour autant, eux nous disent, on ne sait rien, on ne sait pas, donc on achète tout le temps. C'est évidemment plus simple d'expliquer à quelqu'un, fermez les yeux et achetez, plutôt que de se creuser la cervelle pour savoir si le marché est cher. Et puis, vous savez, ils se basent sur des hypothèses de 8% par an. On voit que ce début d'année, c'est un peu compliqué pour les atteindre. Alors, c'est pas chaque année, ils le disent, hein, ça, évidemment. Mais il faut bien comprendre que faire une performance annualisée de 8%, quand on commence, je sais pas, on investit 100 000 euros au départ et on fait 8% annualisé, c'est pas la même chose que d'investir 10 000 euros pendant 10 ans et de faire 8% annualisé. Oui, bien sûr. On les fait les 8% annualisés, mais je regarde mes chiffres. Dans un cas, on obtient 215 000 euros. Dans l'autre cas, on est à 145 000 euros. Donc ce grand écart de 70 000 euros, il faut pouvoir l'expliquer aux clients qu'avec la même performance annualisée, on n'arrive pas à la même somme d'argent au bout. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, effectivement, ça défriche un peu le sujet, mais c'est une première étape. Ça reste utile quand même dans la compréhension des marchés financiers ? Alors, ils sont évidemment utiles. Ils jouent un rôle pédagogique très important et ils sont en même temps dangereux pour certains d'entre eux, bien évidemment. Parce que vous savez, un investisseur qui débute va passer par 4 phases. Au début, il sait qu'il ne sait pas. Ensuite, il croit savoir. Ensuite, il est certain de tout savoir. Et la 4e étape, il sait ce qu'il sait et il sait ce qu'il ne sait pas. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de monde est en phase 3. Ils pensent tout savoir, parce que globalement, les marchés sont bien comportés ces dernières années. Oui, donc ces méthodes ont fonctionné ces dernières années. Exactement. Et le passage de l'étape 3 à l'étape 4, c'est-à-dire de définir les contours de leurs connaissances, risque de coûter très cher aux clients. Très rapidement, qu'est-ce qu'on conseille aux influenceurs en finance ? Alors, aux influenceurs en finance, j'ai envie de leur dire, arrêtez de donner des solutions toutes faites. Aidez les investisseurs à se poser les bonnes questions. Merci Régis Yankovici, je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.